Bonjour mes doudous, j'espère que vous allez bien. Personnellement, je suis empli d'une immense fierté. En effet, je viens tout juste d'être informé de ma nomination au poste de doyen de l'université de l'enrichissement culturel prônant les fondamentaux. La prestigieuse Uncool Profound High School of Knowledge and Cheesecakes. C'est un grand honneur d'être ainsi introduit parmi mes illustres aînés. Mais pour fêter ça, quoi de mieux qu'une bonne petite leçon? Découvrons tout de suite le mot du jour. Il s'agit de eye catch. L'eye catch, qui signifie littéralement attrape-œil, est une petite scène qui permet de faire la transition entre un animé et les pages publicitaires qui le segmentent. Au Japon, comme dans beaucoup d'autres pays, les programmes télévisuels sont entrecoupés de messages promotionnels. Vous savez, ces petites choses qui vous rongent le cerveau et qui vous font acheter cette boîte de petits pois bio bien que vous n'ayez jamais pensé à manger bio auparavant. Bref, afin d'avertir le téléspectateur de cette coupure pub, l'animé va disposer d'un eye catch. On assiste alors à une petite mise en scène des personnages ou du titre de l'animé, puis vient la publicité. À la fin de celle-ci, pour savoir que l'animé va reprendre, l'eye catch réapparaît. J'insiste sur le fait que l'eye catch n'est pas obligatoire, ou peut rester très limité. Ok ? Ok. Il n'y a donc pas de règle formelle sur la constitution des eye catch, hormis leur courte durée. Et même leur emplacement la majorité du temps au milieu de l'épisode peut varier. Certaines séries disposent même de 4 à 5 eye catch. Il arrive aussi assez fréquemment que les eye catch changent au gré des saisons, qu'ils soient différents en ouverture et en fermeture de pub. Il n'a pas de réel but narratif. Son propos peut être de placer les personnages dans un contexte humoristique afin de détendre le spectateur, mais il peut aussi avoir comme mission d'enrichir l'animé avec des informations complémentaires, voire même servir de promotion de goodies dans les cas les plus radicaux. On peut remarquer que lors de la grande vague d'importation des animés en France fin 80 début 90, les eye catch disparaissent au montage. Il est amusant de noter que sur certains épisodes, les coupes au montage ont été oubliées, et le jeune spectateur français pouvait alors se demander quelle était cette petite scène au beau milieu de l'épisode. Sacré bambin. Mignon mais limité intellectuellement. Mais pour illustrer mes propos, gredin. Eh ben, tu consommes comme un goret. Va falloir que je te redresse. Mais on s'expliquera plus tard. Allez, dépêche-toi, au boulot. En résumé, un eye catch est une petite scène d'un animé que l'on trouve avant et après la pub. Il est souvent placé au milieu de l'épisode. Trop lent, babouche. La forme de l'eye catch peut être diverse et variée, allant de la scène humoristique au simple rappel du titre de l'animé. Attention cependant à ne pas faire comme Gredin. Ne vous laissez pas par ces fils de publicitaires qui n'attendent qu'une chose, c'est de vous avec ce concombre que vous venez d'acheter. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un petit peu plus sur le mot eye catch. Il est temps de se quitter, mais d'ici là, n'oubliez pas de vous enrichir lexicalement. Gredin, j'ai 2 mots à te dire.